La gloire du Seigneur se révélera, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Frères et sœurs, cette prophétie d'Isaïe anticipe l'épisode du baptême de Jésus que nous célébrons aujourd'hui. De cette scène, l'iconographie chrétienne a retenu un corps d'images très tôt associé. Jésus et Jean-Baptiste dans le Jourdain, un rayon de lumière descendant du ciel, une colombe voletant dans un ciel qui s'ouvre soudain. Saint Luc, pour sa part, ne détaille pas, il gomme même les détails, ne dit rien du lieu, des circonstances, et comble des combles, le Baptiste est absent de son récit. Son emprisonnement par Hérode fait qu'il n'est plus acteur de l'épisode. Son rôle de précurseur est terminé, il est renvoyé dans les coulisses. Dans quel dessein? Luc centre tout sur la théophanie. Dieu le Père investit en Jésus le Messie. À l'hérétique Marcion, qui niait la Trinité, saint Augustin recommandait « Allez dans les eaux du Jourdain » et vous vous rendrez compte qu'au Jourdain, le Père parle, l'Esprit descend et le Fils, Jésus de Nazareth, est désigné comme le Messie. Frères et sœurs, à la différence des figurations peintes, le récit évangélique est dynamique. Luc présente d'abord le peuple en attente, mais troublé. Jean est-il le Messie annoncé? Soucieux de dissiper toute confusion, le Baptiste martèle qu'il n'est pas celui que le peuple attend. Il se déclare indigne de dénouer les courroies de ses sandales. En Orient, c'était la tâche d'un esclave. Quand un hôte franchissait le seuil d'une maison, il dénouait les lacets de ses chaussures et lui lavait les pieds. Eh bien, en regard du Messie, Jean-Baptiste se situe en dessous de la condition d'esclave. Il n'est que le précurseur. Le baptême qu'il confère est d'une autre nature que celui que donnera Jésus. Selon un moine belge du Moyen-Âge, Rupert de Deux, parler d'un baptême de Jean et d'un baptême de Jésus est équivoque. L'un est celui du serviteur, l'autre celui du maître. Celui de Jean est un baptême de conversion reçu en esprit de pénitence. Celui de Jésus apporte la rémission des péchés. Toute confusion est levée. La voix, la parole qui vient d'en haut et tombe sur Jésus, immergé dans le Jourdain, le corrobore. L'apostrophe est personnelle. « Toi, tu es mon fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Frères et sœurs, l'incarnation est ratifiée. Saint Paul précise dans sa lettre à Tite, « Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. » Le psalmiste avait déjà rendu grâce. Dieu renouvelle la face de la terre. Frères et sœurs, quand Jésus reçoit le baptême de Jean, nul ne le reconnaît. Il est au milieu de son peuple, mêlé à la foule, un parmi d'autres. Bien que sans péché, il se perd dans la masse pécheresse, se fait solidaire de son attente, s'associe à sa repentance, à son espérance, mais il est différent des autres, ne se confond en rien avec les glorieuses figures qui peuplent le panthéon d'Israël. Il vient, celui qui est plus fort que moi, tranche Jean-Baptiste en s'effaçant. Frères et sœurs, aujourd'hui, ne réduisons pas Jésus à un meneur charismatique, un prédicateur de talent, un thaumaturge plus doué que les autres. Jésus est le don le plus grand, la surprise toujours nouvelle, dit le pape François. Et c'est un trait de sainteté que de s'en émerveiller. Le découvrir avec un regard neuf requiert que nous fassions tomber les écailles de nos yeux, que nous dépoussiérons nos habitudes. Jésus est au centre de la foi chrétienne. Si je n'avais pas connu le Christ, confessait François Mauriac, Dieu eût été pour moi un mot vide de sens. Frères et sœurs, en ces premiers jours de l'année,
prenons l'engagement de rester fidèles à notre baptême. Il est la porte des sacrements, il est un commencement, une inauguration. Il faut être baptisé du baptême du Christ pour naître à la vie nouvelle. Un père dominicain, le père Bernard Brault, raconte cette histoire. L'un des premiers enfants qu'il eut la joie de baptiser, c'était dans les années 50, n'était pas choyé par les fées. La maman était fervente d'une cellule du Parti communiste. Le papa, un peu rêveur, avait déserté l'Église. Les grands-parents n'affichaient aucune conviction religieuse. Seule la grand-mère maternelle était restée profondément chrétienne. Face à une pareille ascendance, qu'adviendrait-il de l'éducation religieuse de la petite baptisée? La cérémonie se déroula sans anicroche. Le célébrant avait proposé un pacte au présent. Aux questions qu'il poserait, chacun répondrait librement. Quand il demanda « Croyez-vous en Dieu créateur ?», tout le monde répondit « Oui ». À la deuxième question « Croyez-vous en son Fils Jésus-Christ ?» Seules la marraine et la grand-mère répondirent « Oui ». Après la troisième question, croyez-vous en l'Esprit de Dieu qui donne la vie, nous habite pour nous conduire et nous vivifier? Oui, répondit la grand-mère, seule à répondre. En sortant de l'église, le grand-père maternel, un ancien ministre du Front populaire, s'approcha du prêtre et lui dit « Mon père, si je pouvais croire. » Si je pouvais croire. Frères et sœurs, ce souhait nous est-il étranger? Qui ne l'a fait sien un jour ou l'autre? En recevant le baptême, nous avons été incorporés à l'Église. Mais à quelle Église? L'Église des pauvres, des petits, de ceux innombrables qui traînent la jambe. Frères et sœurs, notre tiédeur est désespérante. Nos timidités déguisent mal nos lâchetés. Elles sont désarmantes. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Demandait Jean-Paul II. Frères et sœurs, en ce jour du baptême du Seigneur, replongeons-nous dans le nôtre. Rebondissons de la piscine baptismale pour collaborer à l'œuvre du Rédempteur. Nous sommes responsables les uns des autres. C'est le miracle de nos mains vides, disait le curé de campagne de Bernanos. Nous sommes responsables de la foi des autres. La petite baptisée de mon historiette est devenue une croyante exemplaire. Savez-vous pourquoi? À cause du témoignage de sa grand-mère. Amen. Prions le Seigneur.